Salut tout le monde, c'est Silveroid33 et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo très spéciale parce que, eh oui, aujourd'hui c'est le premier set des 15 ans de Ninjago sur ma chaîne YouTube. Voilà le set 71 866, la display de personnages ninja pour les 15 ans de Ninjago, avec 2 figurines exclusives. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. J'essaie d'avoir les 2000 abonnés le plus rapidement possible. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir l'un des derniers sondages que j'ai fait dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et répondez-y, s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir. Ce serait pour acheter un futur Lego. Soit le dojo de l'ombre, soit le dragon arche de la concentration. Le dojo est à gauche, et le dragon arche de la concentration à droite. Choisissez bien. Sur ce, c'est parti pour voir le set sans les figurines. Et voilà à quoi ressemble le set sans les figurines. Il fait un petit peu moins beau, mais il est quand même toujours aussi classe. Maintenant, enlevons la construction secondaire. Le piédestal pour Liber, la mère de Jay. Et voilà. Il est un peu moins beau, mais il reste toujours aussi beau. Avant de parler de la partie qu'on voit le plus du set, je vais plutôt parler de l'arrière. Car oui, les designers de Lego ont décidé de faire un truc assez joli pour l'arrière, principalement pour la zone dans la montagne. Ils ont fait un petit salon de thé avec 2 affiches derrière qui représentent la bataille entre les frères. D'ailleurs, si vous êtes fan des épisodes pilotes, sachez que j'ai ressorti tous les épisodes pilotes, mais les petits épisodes pilotes, les mini-films. Et dedans, il y a la bataille entre les frères et comment est-ce que Garmadon a pris possession du royaume des ténèbres. Donc si vous voulez les voir, la playlist s'affiche en haut à droite de votre écran. Actuellement, il y en a 2 ou 3 qui sont sortis. Ça dépend quand est-ce que vous voyez la vidéo. Et oui, ils ont représenté cette bataille juste ici. Et je trouve ça juste magnifique, l'autocollant. Les 2 autocollants sont vraiment très très bien faits. Ils sont très beaux. Et si on décrypte bien ce qui est écrit Long Before à gauche et Time at the Name à droite. Long Before et Time at the Name. Ce qui veut dire longtemps avant que le temps ait un nom. C'est une référence incroyable au tout premier épisode de Ninjago où Wu raconte l'histoire de sa bataille entre lui et son frère, Akai, pour le convaincre de devenir ninja et de pouvoir sauver sa sœur. On peut y mettre 2 ou 3 figurines. Bon, au final, on peut en mettre que 2, mais c'est toujours très bien, et ça rend très très cool parce qu'on peut mieux comprendre comment est-ce que Kai a appris la bataille entre les frères, qui est un moment clé de Ninjago quand même. Juste au-dessus, derrière les portes, on peut voir qu'il y a un tout petit peu de place pour mettre des figurines. On peut en mettre 2-3. Comme ça, si vous n'avez pas pu acheter le monastère de 2019, vous avez un mini monastère de Ninjago. Juste au-dessus des cales pour la porte, il y a 2 petites bougies enflammées. C'est un petit détail que l'on ne voit pas trop, mais lorsqu'on le voit, il est très sympa. Ça rajoute un petit peu plus de détails, un petit peu plus de vie à la structure du monastère. La fonction des portes, par contre, c'est pas la plus stable. Elle tremblouille un peu, mais à part ça, elle se déplace très bien de gauche à droite. Une fois qu'elles sont totalement ouvertes, il n'y a plus de place pour les figurines. Juste une, et c'est déjà pas mal. Alors, on en terminé avec l'arrière, voici la partie piédestal de l'arrière. C'est un angle des 2 côtés qui fait que la structure est un petit peu plus homogène par rapport à l'avant et aux autres structures secondaires des autres sets. Ce piédestal continue jusqu'ici où il y a 2 trous pour pouvoir y mettre les 2 petits pics de la figurine. D'autre côté, ce n'est pas 2 trous mais 2 branches. Voilà ce que ça donne avec Liber à gauche et avec Liber à droite. Personnellement, je préfère à gauche, mais vous voyez comme vous préférez. Le piédestal devient vraiment joli à l'avant avec ses petits cœurs et ses petits motifs en or sur le noir, bordés par le rouge, ça fait vraiment très très joli. Les 3 couleurs primaires de Ninjago. Juste au-dessus du piédestal, on peut voir de la roche avec de l'herbe et des petites fleurs bleues. Ça référence pas trop ce qu'il y a en dessous du monastère, mais c'est toujours très sympa à voir et c'est très joli. Ici, il y a l'escalier qui est très bien fait parce qu'il n'est pas tout droit. Quand il est tout droit, il aurait été comme ça n'aurait pas fait très réaliste. Alors que là, il est un petit peu plus réaliste. À la droite de l'escalier, il y a une petite structure. Si vous avez le nom de ce que ces pièces Lego représentent comme structure dans la vraie vie, dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. En tout cas, c'est une petite structure très stylée qui donne plus d'aspect vivant à la structure. Excusez-moi, pas la structure, au monastère. Maintenant, à la gauche de l'escalier, il y a un petit arbre rose qui est une référence à cet arbre rose du monastère du Spinjitzu de 2019. Cet arbre rose est vraiment très joli avec les petits points roses foncés sur le rose clair, ça fait très très bien. Et la branche qui ressort du tronc de l'arbre, ça fait vraiment très cool. Une partie que j'aime bien, c'est la forme de la roche qui fait vraiment très très réaliste. Même si c'est de l'autre côté, et que c'est exactement la même chose mis en mode miroir, ça rend quand même vraiment très très bien. Et ma partie préférée, c'est vraiment
la structure du haut. Elle est juste magnifique. Les motifs sur les portes sont vraiment incroyables. On peut reconnaître vite fait les petits dragons en or sur les portes, et ça rend vraiment très cool. Les deux poteaux noirs avec cette partie-là en noir ici et juste là, l'arche, ça fait vraiment très très stylé et ça rappelle beaucoup le Japon, le thème de base de Ninjago. Ici dans l'angle, il y a le début du premier mur du monastère. Pareil pour l'autre côté, avec un toit pour chaque mur. Ces toits sont pareils, ils sont de la même couleur que l'arche. Ce qui fait que quand on le voit au loin, c'est vraiment très homogène et c'est très stylé. Petit côté déception, c'est ce petit point en or. J'aurais préféré qu'ils mettent un truc comme ça, à la place ça aurait été beaucoup plus stylé. Personnellement, c'est ce que j'aurais aimé. Mais ça rend quand même très très bien. Comme ceci. Et en tout cas, le petit point en or ressort beaucoup avec tout le noir qu'il y a à côté. Et c'est pareil pour les tout petits bouts rouges en haut des parties noires de l'arche. Mais sur la structure, il y a aussi quelque chose qui me chagrine un peu. Ça là, ces petits trucs transparents. Vous pouvez les retirer, mais vous pouvez aussi installer les figurines dessus. Cole sur l'arbre, Lloyd sur le mur, Zane près de la roche, Kai au niveau de l'arche, Jay à l'entrée, Nia aussi, et Wu devant les portes. Sans oublier la figurine exclusive de Liber. Voilà ce que donne le set Ninjago. Ça rend beaucoup plus cool comme ça, mais maintenant passons aux figurines parce que c'est aussi l'un des points clés de ce set Ninjago. Mais juste avant les figurines, d'abord le petit piédestal de Liber. C'est un piédestal très classique, avec de quoi accrocher une figurine là, des trous là, et des pointes là pour pouvoir l'accrocher au set. Mais le point clé surtout de ce piédestal, c'est le logo des 15 ans de Ninjago, qui est juste là et qui est magnifique. Dessus est écrit Ninjago 15 pour représenter les 15 ans de Ninjago. Similaire au logo des 10 ans de Ninjago. Sorti il y a 5 ans, j'ai l'impression que c'était hier, mais c'était pas hier du coup. La première figurine n'est nulle autre que Kai, le ninja du feu. Le dernier des 4 ninjas originaux à avoir rejoint l'équipe. C'est pour moi la meilleure réédition des figurines Ninjago ZX, de toutes. Il est équipé du sabre de feu. C'est la meilleure réédition parce que pour moi, tous les détails sont quasiment similaires. Juste, ils sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus réalistes. Ils paraissent beaucoup plus prononcés qu'avant. Avant, le cœur, on le voyait pas tellement. Maintenant, on le voit très très bien, entouré de doré. Ça rend très très cool pour Kai, qui utilise très souvent du doré. L'armure, c'est la même que celle de 2012. La tête, c'est la même que celle du film, la classique. Et le dos est aussi très très bien réalisé. Le symbole du feu est toujours là. L'armure blindée en haut, c'est exactement la même. C'est vraiment juste perfectionné avec les petites sangles grises qui n'y étaient pas, me semble-t-il, sur l'original. Pareil, une autre différence, c'est les petites pantoufles au niveau des chaussures, enfin au niveau des pieds, excusez-moi. Ce qui rend pas forcément plus réaliste à la figurine de base qui ne les avait pas, mais plus jolie. Sa cagoule, je vais dire exactement la même chose que pour toutes les autres. Elle est très bien parce que le symbole en or ne s'effacera pas. Parce que celle de 2012, tous les symboles en or ou en argent s'effaçaient. Et là, ça ne pourra pas s'effacer parce que c'est directement de l'or. Et pas un dessin. Sinon, la cagoule est très très belle et ressemble énormément à celle de ZX. Du coup, elle rend vraiment très très bien. Personnellement, je l'aime bien. C'est encore plus cool avec l'armure. Mais maintenant, enlevons la cagoule. Avec la cagoule enlevée, on peut voir les nouveaux cheveux de Kai, enfin, les cheveux depuis le film. Ça rend très très cool pour Kai. Mais maintenant, passons avec l'ancien design. On pourrait croire la véritable figurine de 2012. C'est ouf, elle est ultra bien faite parce qu'on reconnaît vraiment bien la figurine de 2012 avec la cagoule. Ça rend comme ça. Bon, là, on peut bien faire la différence, mais on reconnaît vraiment bien la figurine. Mais si vous n'êtes pas satisfait de ces cheveux-là et de ceux de la réédition, je pense que vous serez peut-être satisfait de ces cheveux-là. Ça rend vraiment très cool, mais je préfère avec les cheveux OG. Dites-moi votre avis en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de savoir. Et maintenant, voilà Jay, le maître de la foudre. Dans sa tenue ZX Legacy. C'est ma tenue ZX Legacy que j'aime le moins à cause là de l'argenté et là du doré, ça va pas trop ensemble. Ils ont dû mettre tout doré, ça aurait été incroyable. Mais avant de passer vraiment à la figurine, voici le Nunchaku de foudre. Avec la toute nouvelle chaîne, le Nunchaku de foudre est beaucoup plus petit.
mais peut-être plus réaliste à la série. J'aurais préféré qu'il y ait au moins 2 ou 3 petites chaînes en plus, pour qu'il soit plus grand et toujours aussi réaliste. Ça aurait été mieux parce que du coup, on ne peut pas coller les deux ensemble. On peut pas mettre le nunchaku à droite et à gauche en même temps. Faut plier le bras à gauche et à droite, et là on peut les mettre. Malgré le fait que ce soit la pire réédition des Ninja ZX, c'est aussi quand même une réédition assez bonne. À part les couleurs argentées au lieu de dorées qui auraient été beaucoup mieux, ça aurait été l'une des plus belles rééditions ZX si tout aurait été doré. Par contre, ce qui est réédité, la façon dont c'est fait, c'est vraiment très très bien. L'armure est plus grande et plus stylée avec surtout des petits détails de foudre sur l'armure et sur la sangle, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est l'un de mes détails préférés de cette figurine, ce qui fait qu'elle n'est pas non plus horrible. Horrible comme par exemple une figurine qui se nomme Legacy Kai, l'une des pires figurines Ninjago selon moi. Il y a aussi toujours ces petites chaussures qui sont mises en bas qui rend la figurine plus cool, qui aurait dû être en détail sur la figurine de 2012. On peut enlever la cagoule et on peut maintenant voir la toute nouvelle tête de Jay parce que la tête de Jay réédition n'existait plus, il ne l'avait pas fait depuis trop longtemps, donc Lego on dit oubliez, on fait une toute nouvelle tête, et heureusement parce que cette tête est incroyable. On a Jay ultra content et ultra énervé. Au moins là, il y a la totale. Quand il est content, ça se voit moyennement avec la cagoule, et quand il est énervé, ça se voit bien. Le dos aussi est très très bien réédité puisqu'on peut voir les petits éclairs autour du poulpe électrique, le symbole de Jay pendant les 7 premières saisons de Ninjago. Mais le dos est très simple et on ne le voit pas trop, donc c'est pas le plus important. Mais même comme ça, on peut bien voir le symbole, et c'est ça qui est cool. Hop, on peut mettre sa tête et sa cagoule qui pour moi est la meilleure cagoule ZX remake. Y a pas mieux, c'est la meilleure cagoule. Qui va avec la pire figurine ZX, mais c'est la meilleure cagoule. Le bleu et le doré, j'adore, mais là c'est ultra bien fait. Peut-être qu'avec du bleu foncé ça aurait rendu encore meilleur, mais je ne sais pas. L'aspect du doré sur le bleu, ça ressort vraiment et c'est très très cool. Surtout à l'arrière, on peut bien voir les sangles dorées. C'est très très beau. Dites-moi votre avis en commentaire de cette figurine. Voilà le JZX Remake avec ses vrais cheveux actuels, avec un bandana et ses cheveux OG. Personnellement, je trouve que comme ça va très très bien avec la figurine, même si je préfère ses vrais cheveux. Pour résumer, c'est la moins bonne de toutes les figurines ZX de 2026, mais ça reste pas non plus une figurine horrible. Et voilà Cole ZX. Mon préféré ZX de 2012 c'était Cole, cette fois-ci c'est Kai, parce que c'est pas la meilleure réédition. Le doré sur le noir c'est très très cool, mais là je trouve que ça va pas de ouf. Ça va pas de ouf, c'était mieux l'argenté. Avant de présenter la vraie faux de terre de 2012, je vais plutôt présenter la faux de terre de ce set. La faux de terre de ce set ressemble à ça. C'est pas la meilleure faux de terre, mais c'est pas non plus la pire. Personnellement, j'en suis pas le plus fan. Elle est pas facile à mettre en scène, mais elle reste quand même assez réaliste par rapport à d'autres qui sont sortis qui étaient tout simplement hideuses. Personnellement, je préfère celle-ci. C'est mon opinion. C'est la plus réaliste des faux de terre de 2012. Je trouve que ça lui va bien et elle est beaucoup plus facile à mettre en scène que l'autre. Le plus important, c'est la figurine. Ce dont je suis le moins fan, c'est la cagoule. C'est la moins bonne des cagoules ZX Remake. Elle est quand même très sympa, j'adore quand même la cagoule, mais c'est la moins bonne des 4. Des 5. Ou 6, si Nia est canon. Par rapport aux autres figurines Remake. Maintenant, voyons voir Cole sans son armure. Sans son armure, on peut mieux voir la côte de maille qui le protège, qui est par-dessus sa tenue de ninja. Sa tenue de ninja est très très belle parce qu'on peut mieux voir les détails. Je vais prendre la faux pour la montrer. On peut mieux voir les détails juste ici de la tenue, qui s'assemble. La ceinture en gris, ça va très très bien. Il me semble que c'est du modifié, et si ça ne l'est pas, le gris de la ceinture ressort très bien grâce aux pantoufles qui sont mis
en gris aussi. Et l'arrière, c'est un arrière très très simple et efficace avec le symbole en or, la côte de maille qui continue, et des chaînettes des sangles pour pouvoir tenir le logo. Voilà Cole avec ses cheveux redesign, ça va très très bien avec la figurine. Cole avec ses cheveux de redesign, mais avec la sangle orange sur son front. Ça va très très bien, personnellement j'adore, avec le petit chignon de Cole, similaire à Wu, lorsqu'il était adolescent dans la saison 9 de Ninjago. Mais si ça vous plaît pas et que vous préférez Ninjago OG, j'ai quelque chose pour vous. Avec les cheveux OG, ça rend plutôt bien, mais j'aime encore mieux. Est-ce que c'est pas mieux comme ça, avec sa tête OG et ses cheveux OG? Personnellement, j'adore, ça va tellement bien avec Cole. Mais maintenant, passons au dernier des 4 ninjas originaux. Avant de passer à Zayn, passons d'abord aux shurikens de glace. Ils sont plutôt intéressants, même si ce sont juste des shurikens en or, Lego classique. Le plus intéressant, c'est Zayn. Zayn est très très bien fait. La partie que j'aime le moins, c'est la cagoule, même si je suis neutre avec cette cagoule. C'est pas ma préférée, mais c'est pas celle que j'aime le moins. Parce que celle que j'aime le moins, c'est malheureusement celle de Cole. Par contre, c'est la cagoule la plus réaliste à l'original avec celle de Kai. Un détail que je préférais à l'original, c'était les petits couteaux qui étaient rangés dans son armure, qu'ils n'ont pas mis là. J'aurais préféré, ça aurait été un petit peu plus sympa, mais sinon, pas d'autre problème avec cette figurine. Elle est meilleure que l'original, je pense. Même si je n'étais pas fan non plus de l'original pour ça, le beige sur Zayn, c'est pas ce que je préfère. C'est pas la couleur la plus cool avec Zayn. Je préfère le bleu et le gris. Le gris et le bleu vont très bien avec Zayn, je trouve. Comparé au beige, c'est pas trop une couleur pour Zayn, je trouve. Chacun son opinion, voilà mon avis. Mais la grande nouveauté avec Zayn, c'est pas sa tenue, c'est la tête de Zayn. Ils ont refait une tête de Zayn de la saison 1 en version humaine. Une tête très classique de Zayn où il est neutre. Il est content, il vit. Et derrière, nous avons une tête énervée, plus avec son visage détruit à cause du grand dévoreur. Et ça, c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment le clou du spectacle. Son visage détruit rend tellement bien bon. La partie humaine, on va dire, aussi, hein. Et on n'a pas véritablement de deuxième côté, donc on peut avoir vraiment Zayn énervé. Mais par contre, avec son visage détruit, ça rend tellement bien. C'est comme dans la série, en fait. Voyons ce que ça donne avec la cagoule. Ah ouais, ça rend vraiment beaucoup trop bien. Son armure, c'est encore moins bon de face. Mais de dos, on peut mieux voir les dessins. Toujours la même sangle qui pouvait tenir des armes, mais à l'arrière, il me semble pas qu'il y en avait. Mais en tout cas, le symbole de Zayn a été très bien refait. Et il est vraiment très bien. Le beige continue ici et l'entoure toute la tête. C'est assez réaliste, même si c'est la partie que j'aime le moins, comme je l'ai dit précédemment. Avec l'armure, sa tête et sa cagoule. Maintenant, passons à Zayn avec des cheveux. Voilà Zayn remake, enfin la nouvelle version de Zayn, la version actuelle de Zayn avec ses cheveux. Et voyons voir ce que ça donne avec la cagoule. Alors ça rend assez bien, mais je trouve que c'était mieux avant. Je voulais juste vous montrer ce que ça donnait avec les cheveux. Peut-être préférez-vous ces versions humaines du film. Personnellement, je ne suis pas le plus grand fan de cette figurine. Elle me fait un peu peur, sa tête me fait un peu peur. Mais elle a quand même le mérite d'exister. Je n'ai pas les cheveux blonds de Zayn, malheureusement. Donc voilà ce que ça donne. Désolé de ne pas avoir d'autres cheveux pour Zayn. Et voici l'arme de Lloyd. C'est une très très belle arme, franchement, mais c'est très classique. Comparé au vrai Lloyd. Lloyd ZX, ça n'a jamais été ma figurine préférée de Lloyd, mais c'est quand même une bonne figurine, c'est une figurine 5 sur 10 pour moi. Elle est bien, mais elle n'est pas incroyable non plus. Même si je préfère cette version-là à la version originale en titane, je le préfère comme ça, elle est plus jolie en or, l'or va plus à l'œil. Les détails de la tenue qui étaient argentés maintenant, ils sont dorés. Ça rend vraiment très bien, et surtout ils ont été transformés, parce que maintenant c'est des écailles, ce qui rappelle le fait que Lloyd est aussi en partie dragon. Il y a toujours ces écailles à l'arrière, sans oublier le magnifique symbole de serpent que Lloyd avait pendant la première saison de Ninjago. Je ne sais plus s'il l'avait pendant la deuxième saison, mais en tout cas, le symbole est bien présent, et c'est une très bonne référence, ça va très très bien. Avec l'armure, on voit quand même le serpent, donc
ça passe, c'est vraiment, vraiment clean. Et l'avant, c'est la partie que je préfère. C'est vraiment une belle figurine quand même. Tous les détails. Même si on pile les jambes, on voit quand même les détails, ce qui fait que c'est plutôt cool. Passons maintenant à la tête, qui est une tête très classique de Lloyd. Franchement, il n'y a pas plus classique. Et la cagoule que j'aime bien. C'est une petite cagoule comme ça, sympatoche. En vert, elle est vraiment cool avec le doré qui ressort partout. C'est vraiment très très beau. Et voilà le remake de Lloyd Zedix avec ses cheveux actuels. Ça rend plutôt cool, même si je préfère, sur cette figurine bien sûr, avec ses cheveux actuels, mais avec un bandana vert foncé. Voilà ce que ça donnerait avec un bandana vert clair. Ça rend pas moins bien parce que ce vert n'est présent nulle part sur la figurine, mais ce n'est pas d'autre. Ça peut passer, ça peut être assez sympa. Par contre, je n'ai malheureusement pas de Lloyd OG, même pas enfant, rien. Donc bah, vous allez devoir faire comme ça, hein. J'ai pas plus de Lloyd. Désolé. Voici la figurine. L'une des figurines les plus étonnantes du set, et aussi une figurine exclusive à ce set, Nya Samurai X. Nya Samurai X a deux katanas noirs, ce que je n'avais pas, que j'adore. C'est une couleur vraiment très très cool pour des katanas. Je trouve que ça donne un certain style vraiment très intéressant. Mais oui, Nya est une figurine vraiment très intéressante de ce set, malgré quand même quelques défauts que je vais citer en premier bien sûr. C'est une figurine exclusive à ce set, ce qui fait qu'elle est plutôt cool. Mais bon, voilà d'abord les défauts. Les premiers défauts, c'est l'armure. Pourquoi avoir mis cette armure Alors, l'armure est incroyable, mais elle n'a aucun rapport avec Nya Samurai X. Donc je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais elle est là. Deuxième défaut, la sangle bleue. Pourquoi a-t-elle une sangle bleue? Sa figurine originale ne l'a même pas. Je ne comprends pas trop. Même si, bon, c'est pour rappeler le fait que c'est la ninja de l'eau. Mais bon, c'est une figurine où elle n'est pas encore la ninja de l'eau. Pourquoi avoir mis une ceinture bleue? Et le casque. Ça me dérange pas, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis un casque argenté au lieu d'un casque noir. Le casque argenté, c'est plus pour Garmadon. Voici une petite comparaison de Nia. À gauche, Nia Legacy de 2019 et à droite, Nia Legacy de 2026. Il y a une petite différence, mais voici ma figurine préférée en mock de Nia Samurai X de 2026. Voilà la figurine parfaite de Nia Samurai X, selon moi, avec une vraie armure comme elle avait avant, mis en doré, pour rappeler le fait que c'est 15 ans. Un casque noir, ce qui va mieux, même si j'aime bien le casque argenté. Et les vraies jambes, les jambes de 2019, qui sont mieux que le bleu de 2026. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette figurine. Et revenons à la figurine de base. Mais juste avant la figurine de base, je trouve que le casque argenté va mieux à Garmadon qu'à Nya Samurai X. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, je suis un peu moins fan de cette figurine que de mon mock, mais j'aime quand même bien cette figurine. Voilà le dos de la figurine, qui est très basique, simple et efficace, mais c'est quand même pas mal. Et l'avant, qui est plutôt cool avec toujours le symbole du phénix qui est vraiment sympa, et l'armure bien blindée qui correspond bien à Nia. Les jambes sont cool, le seul défaut, effectivement, c'est la sangle bleue, dorée ou rouge foncé, ça aurait été nickel. Le casque est un casque de Samurai X très basique, mais vraiment très cool. Nia Samurai X avec ses cheveux actuels, ça rend plutôt cool, même si je préfère, avec ces cheveux-là qui rend vraiment cool, grâce au bleu dans les cheveux qui fait que le bleu de la ceinture n'est pas unique et ressort trop, ce qui fait que c'est pas moche du coup. Mais encore mieux, c'est avec ses cheveux OG. Là, ça rend vraiment trop cool, ultra réaliste. Maître Wu Legacy, l'une des meilleures figurines Legacy, et surtout, une réédition parfaite et améliorée du Maître Wu original de 2012. C'est juste une figurine incroyable. Tu vois que la figurine de base était cool, là c'est juste une amélioration. Y a pas plus cool. Le gars il ressort tellement bien avec les petites sangles pour pouvoir l'accrocher. Le symbole, je sais pas comment il s'appelle, mais le symbole va très très bien en rouge et il ressort très bien parce qu'il est plus gros. Le noir va tellement bien à mettre au bout avec ses petites pantoufles en marron. C'est plutôt étonnant en marron, mais ça va très bien. Juste ici en marron. Ici nous avons le symbole en rouge, un petit peu plus petit me semble qu'à l'original, mais c'est pas trop dérangeant avec toujours le gris continu qui vient de là bien sûr.
Avec sa barbe, ça change rien pour le dos. Et pour l'avant, on voit moins la tenue, mais on voit quand même bien assez pour que ça fasse vraiment cool. Mais le plus cool, c'est la nouvelle tête de Maître Wu, qui était déjà apparue en 2024 et en 2025. 2024 dans le Sanctuaire de la Pierre du Dragon, et en 2025 dans le Dragon Gardien. Cette année, cette tête revient en Legacy, et c'est vraiment très cool. Avec toutes les rides de Maître Wu qui le font sentir bien vieux, sa moustache et sa barbe qui font penser au premier maître du Spinjitzu, mais ça on verra peut-être un autre jour. Non, franchement, c'est une figurine très très cool. Le voilà avec son chapeau, ça rend vraiment très bien. Bon, c'est le chapeau très classique de Ninjago, je ne vais pas le présenter. Vous connaissez, je voulais juste vous montrer ce que ça donnait comme ça. Ça rend vraiment très très cool. À l'arrière, il n'y a rien, la tête de Maître Wu. Pas besoin parce qu'il n'avait pas de cheveux à cette époque-là. Et ça rend vraiment trop cool. Son bâton, c'est couleur un petit peu plus officielle, en beige, mais c'est juste un bâton Lego beige quoi. C'était tout pour Maître Wu. Passons maintenant à la meilleure figurine du set, Liber. Liber est une figurine incroyable de ce set. C'est la meilleure figurine. Je vais enlever ses armes. Ses armes, c'est sa foudre. L'une des premières fois que la foudre apparaît dans un set. C'est vraiment trop cool, c'est incroyable. Et son épée que j'ai rajouté parce qu'il possède un katana argenté dans la série. Je ne vais pas le présenter, c'est juste une épée très classique de Ninjago. Voilà plus en détail la figurine de Liber. La tête, c'est une tête de Lego City. Ça, vous pouvez la voir par vous-même. Les cheveux, je pense qu'ils sont dans d'autres sets. Je ne sais pas, mais en tout cas, première fois que je les ai. Ils sont vraiment incroyables. C'est exactement le même qu'elle a dans la série, dans la saison 4 et dans la saison 7. De dos, c'est la première fois qu'on le voit vraiment. On peut voir les symboles de foudre qui continuent, qui passent par-dessus sa tenue bleu clair, avec toujours le noir et la grosse sangle bleu foncé. On voit pas le bleu foncé, on voit un petit peu la foudre, enfin le bleu clair, on voit un petit peu la foudre avec ses cheveux. C'est pour ça qu'on l'a pas vu dans la série non plus. À l'avant, les jambes sont imprimées avec des petits symboles de foudre en or, chevauchés par de la vraie foudre, enfin des symboles un petit peu plus réalistes de la foudre. Toujours avec le noir, si on passe par-dessus, la sangle bleue continue et par-dessus il y a le logo. Un espèce de Y avec 3 barres que J avec dans la saison 5, 6, 7. Ouais voilà, 5, 6 et 7 il me semble. 5 je suis pas sûr, mais 6 et 7 je suis sûr. C'est un symbole vraiment très cool. Les symboles de la foudre continuent toujours avec les grandes sangles, et on peut mieux voir le bleu clair à l'avant. Et si on continue bien derrière le bleu clair, on peut voir une petite armure blindée, parce que c'était sa tenue pendant la guerre serpentine, donc fallait être bien blindé pour affronter des serpents. Et les bras sont noirs classiques, tout simplement. C'est une figurine qui rend vraiment très bien, c'est la meilleure figurine du set. Personnellement, j'adore Liber. Sauf pour le fait qu'elle a abandonné J, je trouve pas ça ouf, mais à part ça, très très bon personnage. J'adore la tenue, elle est incroyable. L'une des meilleures figurines de Ninjago, 8 sur 10. 8,5 sur 10. Et oui, on est malheureusement arrivé à la fin de la vidéo. Désolé de vous l'annoncer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Silvery33. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut!